Ok, donc ici nous avons le petit cadre de l'exercice D. On nous demande de résoudre en n fois n les systèmes suivants. Donc nous avons d à la puissance 6, d2 à la puissance moins x multiplié par 1 sur 16 à la puissance y qui est égal à 4. Et deuxième équation, nous avons 13 exposant moins x fois 1 sur 169 exposant y est égal à 4. Donc, on nous demande de résoudre ce système dans n fois n. On sait que n, c'est un ensemble qui varie de 0 à plus infini, c'est un entier naturel. Donc, n fois n, cela signifie que x doit être l'élément de grand n, ça veut dire x doit être l'élément de 0 à plus infini. Et y aussi doit être élément de 0 à plus infini. Donc, la valeur de x ne doit pas être négative et la valeur de y aussi ne doit pas être négative. Donc, si x est négatif ou y soit négatif, cela signifie que il n'y a pas de solution, car la valeur négative n'est pas élément de grand n. Maintenant, nous allons essayer de transformer ce système. Donc, on va multiplier le 6 qui est là par moins x. Donc, le système sera égal maintenant ici. Le 6 est multiplié par moins x, on aura d à la puissance moins 6x. Multiplié maintenant par, ici, on va décomposer 16. 16, c'est 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. Donc, c'est d à la puissance 4. Donc, 2 à la puissance 4, le tout à la puissance y sera égal. Donc, le 4 dans le système, on sait que 4 c'est 2 fois 2, donc ça sera 2 au carré. Et dans la deuxième équation, nous avons 13 exposant moins x. Donc, ça sera 13 exposant moins x. Okay. Multiplié maintenant par 169. 169, ça sera 13 au carré. Donc, on va avoir 13 au carré de tout à la puissance y. Et nous avons 4. Et 4, c'est 2 fois 2, donc ça sera 2 qui est élevé au carré. Donc, on va encore essayer de décomposer, c'est-à-dire de faire changer ici, de multiplier 4 par y et de faire monter l'exposant. Donc, on voit 2 à la puissance moins 6x qui sera 2 à la puissance 4 de tout à la puissance y. Donc, on aura a à la puissance n, tout à la puissance m, qui est égal à a à la puissance n fois m. Donc, le 4 est multiplié par y. Donc, on va avoir 4y, qui sera 2 à la puissance 2. Et ici aussi, nous allons avoir 13 à la puissance moins x multiplié par 1 sur le d qui est là est multiplié par y, donc ça sera 13 à la puissance de y, qui sera égal d au carré. Maintenant, on peut faire monter maintenant ces deux dénominateurs au numérateur, et en faisant monter les dénominateurs, les signes de l'exposant vont changer. Donc, ce qui fait qu'ici, nous allons avoir impliqué le système sera d à la puissance moins 6x multiplié par, en faisant monter maintenant le dénominateur, le signe de l'exposant sera négatif. Donc, ça sera moins 4y. Ce sera égal à d à la puissance 2. Et donc là, on va avoir 13 à la puissance moins x qui est multiplié par l'inverse. En faisant monter le 13 ici, l'exposant sera négatif. Donc, ça sera 13 à la puissance moins dy, qui sera égal à 2 à la puissance 2. Donc là, nous avons les bases identiques. Si les bases sont identiques, on peut faire la somme des exposants. Par exemple, si nous avons a à la puissance n multiplié par a à la puissance m est égal à la puissance n plus m. Dans notre cas, on aura 2 à la puissance moins 6x moins 4y qui sera égal à 2 à la puissance 2. Et dans la deuxième équation, on aura 13 à la puissance moins x moins 2y est égal à 2 à la puissance 2. Et impliqué, on va avoir maintenant, les bases sont identiques. Donc, si les bases sont identiques, à l'aide de cette propriété, si nous avons a à la puissance n est égal à a à la puissance m, on peut se permettre d'écrire
n est égal à m. On laisse tomber les bases et on prend les exposants. Bases identiques, exposants différents, on laisse tomber les bases, on égalise les exposants dans le système, dans l'équation 1. Comme on a deux équations, équation 1 et équation 2.